Je vous retrouve enfin, je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2018. Alors évidemment, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2018 et alors pour cette nouvelle année, j'aimerais vous souhaiter de vivre plein de moments pleinement dans l'instant présent et sans aucun regret. Voilà, de réussir à vivre tout ça en étant en paix avec vous-même et en parvenant à faire les choix qui vous correspondent, dans lesquels vous vous sentez bien et dans lesquels vous vous retrouvez. Vous l'avez vu en fin d'année, je vous ai partagé une vidéo sur le fait d'oser être soi et de devenir qui l'on est. C'était très important pour moi de terminer cette année sur cette pensée positive qui est une pensée qui m'anime beaucoup dans mon quotidien. D'ailleurs, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, donc je pense que je vous en ai parlé plus sur Instagram, d'un texte qui me guide et qui d'ailleurs est dans mon salon. Voilà, je l'ai mis sur une pièce de bois de récup et je le laisse dans mon salon parce que c'est un texte que j'aime beaucoup et qui me correspond énormément. Il est court, je le lis régulièrement pour me rappeler ce qui est vraiment très important pour moi. Et c'est le Holstein Manifesto, qui est assez connu maintenant. Je vais vous le lire, il est assez court, il est en anglais. Enfin, je traduise. Donc, c'est ta vie. Fais ce que tu aimes et fais-le souvent. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, change-le. Si tu n'aimes pas ton travail, quitte-le. Si tu n'as pas assez de temps, arrête de regarder la télé. Si tu attends après l'amour de ta vie, arrête. Ils attendront pour toi quand tu commenceras à faire des choses que tu aimes. Arrête de tout analyser. La vie est simple. Toutes les émotions sont belles. Quand tu manges, apprécie chaque bouchée. Ouvre ton esprit, tes bras, ton cœur aux nouvelles choses, aux personnes. Nous sommes unis dans nos différences. Demande à la prochaine personne de voir leur passion et partage avec eux tes rêves inspirés. Voyage souvent. Laisse-toi te perdre pour mieux te retrouver toi-même. Quelques opportunités ne se présenteront qu'une seule fois. Saisis-les. La vie est à propos des gens que tu rencontres et ces choses que tu crées avec eux. Alors sors de chez toi et commence à créer. La vie est courte, vis ton rêve et partage ta passion. C'est un texte que j'aime vraiment beaucoup et qui me guide dans le quotidien, notamment lorsque je doute à l'idée d'entreprendre un nouveau projet, d'oser quelque chose, de faire un choix parfois un petit peu différent. Ce texte me rappelle que effectivement je n'ai qu'une seule vie, donc ça je pense qu'on est tous bien en phase là-dessus, mais surtout que cette vie m'appartient, que c'est ma vie, que c'est mon histoire, que c'est mon chemin. Alors évidemment, tous les choix que l'on fait, on les fait en considérant les contraintes, nos devoirs, les gens qui nous entourent. Bien entendu, on ne fait pas des choix sans considérer notre environnement. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas oublier, en tout cas selon moi, que ces choix doivent aussi nous apporter une certaine satisfaction. À la fin de cette vie, nous nous retournerons sur notre vie. À ce moment-là, moi j'aimerais me retourner dessus avec satisfaction et sans aucun regret. La dernière fois, mon mari m'a demandé quel était mon plus grand regret. Il se trouve que je n'en ai pas. Je pense que j'ai énormément de chance de ne pas avoir de regrets. Je dis ce que je pense, je fais à peu près ce que j'ai envie. Des fois, il faut un certain temps pour pouvoir les faire parce que voilà, on n'est pas toujours dans l'instantané. Il y a des choses qui se construisent, des choses qui s'anticipent, des choses pour lesquelles il faut économiser. Mais la plupart du temps, j'ai fait ce que je voulais faire. Je voulais faire des études, je voulais tenter la médecine, j'ai tenté. Bon, voilà. J'ai voulu tenter la psy, je suis devenue psy. Pour autant, j'ai quand même voulu m'engager dans la voie de la rédaction. J'ai créé un blog. On ne croyait pas forcément en moi. Je l'ai fait quand même. Je me suis mise en ménage avec mon mari. À l'époque, on n'était pas forcément d'accord avec moi. Je l'ai fait quand même. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on peut vite se sentir seul, voire en danger lorsqu'on a l'impression que tout le monde nous dit que c'est pas bien. Mais j'ai tendance à penser que si on écoute son cœur et son instinct, on ne peut pas trop se tromper. Dans tous les cas, à chaque fois que je fais un choix, je m'efforce de ne pas revenir dessus. Je me dis que si c'est le choix que j'ai fait, quel qu'il soit, c'est que c'était le bon pour moi tout simplement. Et du coup voilà, j'aimerais vous souhaiter une année en paix avec vous-même et surtout sans regret, voilà, de vivre pleinement tous vos choix et tous vos instants et d'être heureux dans vos choix. Donc Noël c'est terminé, je vous avais mis un petit post que je vous remets ici, je vous avais dit que je ferais un petit retour sur ce Noël. Déjà je vous remercie mille fois d'avoir participé au Slow Christmas Challenge, ça a été super, ça a été au-delà de mes espérances, je suis super contente que vous ayez participé. C'était hyper intéressant de voir ce qui animait chacun dans cette démarche. Il s'est passé plein de choses, plein d'échanges et j'ai vraiment beaucoup aimé vous lire et découvrir vos publications. Ensuite dans le Noël, effectivement,
chaque année, je vous fais un petit post sur le sujet parce que Noël, ça a toujours été un moment assez singulier. Enfin, toujours, non. Surtout depuis la naissance de mon fils. C'est vrai que Noël, c'est toujours un petit peu différent pour moi. Déjà, parce que depuis 4 ans, je suis végétarienne. Donc, je ne mange pas d'huîtres, d'escargots, de dinde et j'en passe. J'essaie en plus de ne pas manger trop de matière animale, ce qui fait que ça réduit déjà énormément. Ne serait-ce que la bûche qui est remplie de produits laitiers. Il y a aussi toute ma démarche personnelle puisque au fil des années j'ai vraiment exprimé mon besoin de minimalisme et de raison aussi, notamment pour mon fils parce que l'enfant est souvent extrêmement gâté et c'est vrai que ça part d'un sentiment vraiment très gentil, très bienveillant et du coup c'est difficile de dire ouais, j'aimerais qu'on soit un peu plus raisonnable. Ça a demandé du temps mais aujourd'hui je trouve que nous avons beaucoup avancé. Toujours est-il que c'est un moment de grande réflexion pour moi aussi parce que j'utilise peu d'emballage. Donc en fait ces dernières années j'utilisais que du craft. Mais ça allait, j'avais très peu de réflexion sur le sujet. Le craft avec un petit ruban ça passait. Mais là j'ai enclenché la seconde et du coup maintenant ce sont des papiers de récup et du tissu. Cette année je n'ai qu'une seule réflexion sur le papier journal. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Mais comme je vous le disais, c'est vrai que à ce moment-là, très souvent, je brille par ma différence, par mes convictions, par mes idées. Et c'est vraiment malgré moi. J'essaie de me faire discrète, mais malgré tout, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Bah attends, tu manges pas ça ? Bah attends, t'as pas mis de papier cadeau ? Attends, mais c'est quoi ce tissu ?» Il y a toujours un moment où ça arrive sur le tapis. En général, voilà, j'en parle avec le sourire, des fois même avec une certaine dérision. J'ai tendance à passer beaucoup de choses en dérision. Mais des fois, c'est sujet à réflexion et à discussion. Et je pense que le point qui demande le plus de réflexion et qui interpelle le plus les gens, c'est le fait que je ne souhaite pas spécialement mentir à mon fils. Ça, chaque année, c'est compliqué. c'est difficile, bien plus qu'être végétarienne, zéro déchet ou quoi que ce soit. C'est une chose qui est difficile parce que dans notre pays, dans notre culture, c'est fortement ancré. Ce sont des millions de personnes qui mentent au sujet du Père Noël et c'est vrai que se distinguer à ce moment-là, c'est assez singulier, c'est assez particulier et j'ai l'impression que des fois même les personnes se sentent remises en cause dans leur propre choix alors que c'est pas du tout l'idée. Mais c'est vrai qu'il y a un effet miroir qui n'est pas forcément agréable pour tous. Certains sont plus dans la curiosité, savoir le pourquoi du comment. Et puis d'autres qui estiment que si tout le monde le fait, il faut le faire. Voilà. Et donc du coup, à partir du moment où tu fais différemment, ça pose question, voire ça pose problème. Pourquoi je ne mens pas il y a beaucoup de choses en fait dans ce mécanisme-là. Déjà, la toute première chose, je n'aime pas mentir. Je n'aime pas le mensonge. Quel qu'il soit dans mon quotidien, je n'aime pas mentir. D'ailleurs, dans le bouquin de Laetitia, 3 ans de pensée positive, j'ai eu hier ou avant-hier... si tu as un secret, mets-le sur un papier et cache-le. Et en fait, j'ai cherché très longtemps, mais je n'ai pas de secret à cacher. Du coup, j'ai pas pu répondre à ce jour-là parce que je n'ai pas de secret. Je n'aime pas cacher les choses et puis je pense qu'on devient vite esclave d'un secret. Voilà, je vois pas trop l'intérêt pour moi de mentir sur quelque chose. Je pense que ça me ferait plus de mal qu'autre chose. Voilà, déjà, juste des fois, garder un secret d'un cadeau, c'est pas toujours évident. Mais après, voilà, moi je sais tout à fait tenir ma langue, mais je n'aime pas spécialement mentir. C'est vraiment pas mon truc. Du coup, s'il y a bien une personne à qui je dois sincérité, mais aussi respect, parce que pour moi, le mensonge renvoie au respect, c'est à mon enfant. Dans ma perception, en tout cas, je ne conçois pas de lui mentir et de le manipuler. Déjà dans le quotidien, je fais beaucoup d'efforts parce qu'on a vite fait de tomber dans la menace, par exemple, de lui faire croire à tout un tas de choses. J'essaye vraiment de ne pas tomber dedans. D'ailleurs, moi, il n'y a pas de chantage au Père Noël, jamais. Je n'aime pas du tout ça. J'essaie d'être toujours vraiment honnête et entière, de répondre clairement à mon fils sans trop éluder la question, même pour les questions délicates. Et donc, Noël en fait partie. Effectivement, c'est déjà parce que je n'aime pas mentir, mais c'est aussi parce que, évidemment, entre l'enfant et le parent, il y a un lien de confiance très très fort. Et c'est vrai que cette désillusion sera la première grande étape de sa vie qui va ébranler ce lien de confiance, qui va un peu l'abîmer, malgré nous. Et c'est vrai qu'encore une fois, j'ai pas forcément envie d'abîmer ce lien. La vie va déjà être assez difficile dans l'avenir sans déjà maintenant abîmer ce lien-ci. Évidemment, je n'ai pas la vérité sur tout et je lui dis sans arrêt, je n'ai pas la vérité absolue. Mais c'est vrai que ce lien de confiance, il se bâtit dans le temps. Et je trouve ça dommage de moi-même me tirer une balle dans le pied et d'abîmer ce lien-ci. Je ne conçois pas non plus de lui demander de toujours être franc avec moi et d'éviter de mentir si moi-même je mens. C'est pareil, j'estime qu'en tant que maman, je dois être
plus ou moins valeur d'exemple. Je m'efforce en tout cas de lui montrer le chemin, ce que je pense être le bon chemin. Alors ça c'est toujours, on peut toujours le remettre en question puisque nous avons chacun et chacune une perception qui nous est propre. Mais voilà, j'essaie vraiment d'être quelqu'un de bon, de bienveillant, de lui montrer l'exemple. Et si je lui mens, je pense que de lui-même, il va se dire bah, si ma maman ment, me manipule, c'est que moi aussi je peux mentir et manipuler. Et j'aurai la sensation à ce moment-là de plus être un bon exemple. Et puis plus profondément, comme je vous l'ai souvent dit, j'essaie vraiment de l'inviter à penser par lui-même. Je trouve qu'avoir une pensée autonome et spontanée, c'est tellement précieux. Être libre de ses opinions, c'est vraiment très précieux. Et c'est ce que je disais dans les textes que je vous ai partagés, enfin dans mes publications. J'ai mis du temps à comprendre que je n'étais pas tout à fait maître de mes pensées et de mes gestes. C'est une prise de conscience qui a été assez conséquente pour moi et j'essaie vraiment d'amener mon fils à penser par lui-même. Je ne vais pas dire que je ne l'influence pas, chaque jour je l'influence sur tout et n'importe quoi. Il me demande de lui expliquer tellement de choses, c'est difficile de ne jamais mettre un peu de moi dans cette explication. Mais très souvent, je l'invite à exprimer sa propre opinion, sa propre pensée, à me dire un peu lui ce qu'il en pense. Et d'ailleurs au sujet du Père Noël, autant je ne lui mens pas, autant je ne lui dis pas qu'il n'existe pas. Je trouve que c'est une subtilité qui a son importance. C'est-à-dire que, évidemment, il m'a très souvent demandé mais alors finalement, le Père Noël, il existe ou pas? En général, je ne lui dis pas oui ou non. Je lui dis juste et toi, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, aujourd'hui, tu crois qu'il existe ou pas? Et sa réponse n'est jamais la même. Ce qui prouve bien que sa pensée a évolué au fil du temps. Actuellement, parce que je lui ai redemandé récemment pour pouvoir vous en parler aujourd'hui, il y croit. Indépendamment de ma volonté, il y croit. Pourquoi? Parce qu'il est en contact constamment avec d'autres personnes, notamment l'école. L'école qui ment beaucoup au sujet du Père Noël et de Saint-Nicolas. Du coup, ça l'a beaucoup fait réfléchir. Au début, il m'a dit l'école me raconte un peu des carabistouilles. Voilà, il était très sceptique parce qu'il avait vu des personnes déguisées, il avait reconnu des chaussures. Du coup, voilà, il avait fait toute sa réflexion, tout son cheminement. Il me disait qu'en gros, il était encore un peu sceptique. Et puis il a vu des choses, des personnes lui ont montré des vidéos, mon frère lui a montré une vidéo d'un traîneau dans le ciel, etc. Et donc là il m'a dit finalement je crois qu'il existe quand même. Et vous voyez, il me dit ça alors qu'il m'a vu acheter des cadeaux et emballer certains. Alors évidemment je ne fais pas tout devant lui parce que malgré tout, encore une fois, je vais lui laisser le choix, donc je ne veux pas le mettre trop face à la réalité, je le laisse avoir sa réflexion. Mais il m'a vu acheter des choses qu'il a revues après. Il m'a vu emballer des choses pour son papa. Et malgré tout, il me dit qu'il y croit quand même. C'est que c'est bel et bien sa volonté de rester dans cette magie, sa féerie. Ce qui prouve bien finalement qu'on n'a pas vraiment besoin de mentir. Et puis de toutes les manières, il est en contact avec tant de personnes qui n'ont pas forcément la même perception que moi, que ça lui ouvre encore le champ des possibles, ça lui ouvre encore davantage l'esprit. Alors voilà, je ne vais pas vous dire que j'ai raison ou tort, finalement j'en sais rien, mais j'écoute mon cœur. Et mon cœur me dit de ne pas mentir à mon enfant. C'est vrai que c'est très beau le Père Noël, on a tous envie de croire à cette magie, mais la magie elle est partout, elle est là où vous voulez l'amener. Noël c'était partout, dans les rues, dans l'église, nous sommes allés écouter des chants à l'église, tout ça c'est magique, ça a quelque chose de très singulier. J'étais avec lui, on a décoré le sapin, on fait des choses qui sont propres à Noël. Et ça le remplit quand même, qu'il y croit ou pas. Du coup, c'est un sujet qui reste très délicat et que j'aborde finalement peu. Mais en général, lorsqu'on me pose la question, je dis juste que je ne souhaite pas mentir à mon fils à ce sujet. Je ne rentre pas nécessairement dans de grandes discussions parce que la plupart des parents se sentent tout de suite un peu remis en question et pas très à l'aise. On le sent parce que la plupart des parents se ferment. Ils se ferment en disant je t'attends, moi j'ai menti je fais croire à mes enfants que le Père Noël existe, ne dis rien, etc. Et je sens en eux qu'ils sont pas à l'aise avec ça. Donc on coupe court, on n'en parle plus. De toute façon, je vais pas leur retrouver leurs enfants en disant mais attends, tu crois pas que c'est un peu bizarre? Je ne dis rien, ça ne me regarde pas. Et s'ils ont envie de discuter, on en discute. Je ne fais pas la morale puisque de toutes les manières, j'estime ne pas nécessairement être un exemple. C'est juste ma réflexion et surtout c'est mon choix. Et donc c'est cette notion de choix qui me semble tellement importante, je le dis sans arrêt, choisir c'est une très grande liberté, une liberté dont on ne peut pas vous priver. Choisir votre opinion, votre manière de faire et d'agir, c'est
tellement important. C'est ça la liberté de votre esprit et de votre cœur. Peu importe ce que vous choisissez, que vous ayez un mode de vie proche du mien ou non, c'est votre chemin, c'est votre choix. Et je ne peux que vous encourager à choisir en fonction de ce qui vous anime et de ce que vous aimez profondément. Je suis très très heureuse de vous retrouver enfin. Je vous retrouve très très vite pour vous parler notamment du projet Force Sénégal. Je suis impatiente de vous en dire davantage. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.